Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve en direct du Havre pour les rencontres nationales d'émissions locales, un événement du coup qui a lieu tous les 2 ans, qui avait lieu à Tours, justement du coup il y a 2 ans, c'est dit dans le titre. Et on va se retrouver justement pour animer divers plateaux sur plusieurs thématiques qu'on va vous énumérer au fur et à mesure. Mais avant déjà du coup je vais laisser chacun des animateurs se présenter du coup en commençant par ma droite. Par moi, du coup, bonjour à tous, c'est Lorenzo. Voilà, vous m'avez peut-être déjà vu lors des émissions depuis les WorldSkills à Lyon. Moi aujourd'hui je vais présenter une émission à partir de 15h, jusqu'à 15h25. On va parler de la thématique je filme le métier qui me plaît. Donc ça va être assez cool, n'hésitez pas à être là justement toute la durée de l'émission. Et moi je vais laisser présenter le second animateur. Donc moi c'est Nathan, je suis là, présent pour l'introduction au tout début, accompagné de mon cher Lucas qui va se présenter juste après. Et du coup, je suis présent uniquement pour la première partie de cet événement qu'on a cet après-midi sur le plateau. Et puis voilà. Merci en tout cas Nathan. Lucas, du coup, vous avez l'habitude de me voir sur la chaîne. Je vais animer une bonne partie en tout cas de l'après-midi. Et voilà, je vais vous énumérer le déroulé un petit peu après, comme a commencé à le faire Lorenzo. Mais je vais laisser du coup la dernière animatrice. On a au moins une fille sur le plateau, du coup, se présenter. Alors moi, du coup, je m'appelle Janice, je viens de la mission locale de Rouen. Je suis une jeune de la mission locale et je suis aussi sur la chaîne Twitch Pumprod, qui est aussi l'émission Twitch de la mission locale de Rouen. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur Pumprod à 13h30 le mercredi après-midi. Voilà. Merci bien. En tout cas, au niveau du déroulé, du coup, comme a commencé à le dire Lorenzo, on va avoir vraiment une partie d'introduction pour vous présenter un petit peu ce que c'est le salon, les différentes initiatives qu'on peut y retrouver. Ensuite, on va avoir un petit affrontement entre un directeur de mission locale du Sud-Ouest et un directeur de mission locale de Bretagne. Chacun va défendre un petit peu sa mission locale, mais surtout sa région. On va voir du coup qui est le plus attaché. On verra ensuite, du coup, comme a expliqué Lorenzo, je filme le métier qui me plaît, qui est réalisé du coup par l'Aigle Mortagne. Ils viendront vous parler un petit peu de ce que c'est ce court-métrage justement et ce que c'est que ce festival. C'est ça. Ensuite, on aura une partie justement sur les jeunes de maintenant vs les jeunes d'avant. Là, du coup, ça va être le moment de se friter un petit peu avec son daron et voir du coup lequel du coup a différentes références. Et après, si je me trompe pas, on a une partie sur les discriminations et enfin une partie de retour un petit peu sur l'événement, de pourquoi est-ce que on est là aujourd'hui, pourquoi l'émission locale c'est important. Et puis il faudra préciser qu'on est aussi là demain. Ouais, c'est vrai qu'on sera là aussi demain matin. Demain matin, exactement. De 10h30 à midi. J'ai aucune idée sur les horaires. De midi à 13h30. C'est ça. De midi à 13h30. Demain sur l'horaire du midi. Voilà. Merci en tout cas du coup de m'aiguiller. Et puis je vous propose du coup qu'on reçoit nos premiers invités. En tout cas, merci beaucoup. Merci Lorenzo. Et puis on se redit à tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Allez, on laisse la main. À tout de suite. Hop. Voilà. Au top, merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter vous personnellement et peut-être plus en détail l'événement ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Edith Legourrier, donc je suis directrice du pôle communication événementielle à l'UNML. Donc l'UNML, c'est l'Union nationale des missions locales. Et nous sommes ici aux rencontres nationales des missions locales, donc qui ont lieu. C'est un grand événement, un grand rendez-vous de tout le réseau national, qui a lieu tous les 2 ans maintenant, c'est une biennale, et qui regroupe à peu près 1000 participants, donc de toute la France, de l'outre-mer, voilà. Et vous ? Bonjour à tous, moi c'est Pierre, chargé de communication depuis 2 ans, également à l'UNML. Et pour ma part, c'est ma 2e édition des rencontres nationales. Après Tours, on est ici au Havre. Ok. Justement, du coup, pour en apprendre un petit peu plus sur vous, est-ce que vous pouvez nous parler du coup de votre parcours et de comment est-ce que vous êtes arrivé justement du coup au poste que vous avez aujourd'hui ? D'accord. Alors moi, ça fait très longtemps que je fais de la communication. Okay. J'ai fait des études en communication. J'ai fait la fac à Aix-en-Provence et puis après à Paris, à la Sorbonne. À l'époque, on me disait que je n'avais jamais trouvé le travail, que c'était déjà la crise.
que je m'étais trompée de voix. Voilà, donc j'en ai entendu des choses très très Des vertes et des- négatives. Ah ouais. Je suis rentrée dans le marché du travail avec un stage. Ok. Et suite au stage, avec un CDD, et puis après un CDI, donc ça a été par étapes. Et toute ma première période professionnelle, s'est passée en agence de publicité. Ok. Donc à l'époque, on apprenait beaucoup sur le tas. Même si j'étais diplômée du supérieur, on apprenait quand même beaucoup sur le tas. Même si tu étais diplômée du supérieur, les salaires étaient très très bas, par exemple. Ok. Et la reconnaissance, elle se faisait par le travail effectué. Et par contre, j'étais augmentée très régulièrement après, et de façon assez importante par rapport au salaire de base. Et j'ai énormément appris en agence, voilà, de publicité et de communication. Ok. Et après, j'ai eu ma propre agence pendant 8 ans, une agence de communication institutionnelle, corporate. Et j'ai, moi, connu ce qui est formidable, les moments de transition numérique. Ah oui. Ah oui. Voilà. À l'époque, il y avait des disquettes, des SideQuest. Enfin, bref, t'as connu, toi, les À disquettes, mon avis, les vous ne savez pas cassettes, ce que c'est. Et tout ce qui est transition, on va dire, technologique, on Ok. apprend aussi énormément parce que ça contribue aux transformations des métiers. Donc, en fait, je ne fais pas du tout le même métier maintenant Que avant. qu'il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir. Et toi, du coup, Pierre, comment est-ce que tu es arrivé au sein du NML? Pour moi, donc comme Edit, même si j'en ai Ouais. moins fait, j'ai fait que de la com dans ma carrière professionnelle. Donc j'ai commencé mes études à Nancy, parcours classique, licence infocom, master Ouais. de com. Après, ma vraie première expérience professionnelle, ça a été au département d'Eure-et-Loir, où j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que chargé de communication externe. Donc il n'y avait pas vraiment de rapport avec les missions locales, on était plus là pour travailler au service des personnes du territoire, soutenir l'action des élus, la valoriser. Et du coup, je suis arrivé en juin 2022 à l'UNML, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je suis là. Et voilà. Et puis voilà. Et du coup, tu as fait l'édition précédente, c'est ça? C'est ça, et oui, donc je suis arrivé en juin 2022, comme je disais. Et je crois l'une de mes premières tâches que j'ai eu à faire, ça a été de commencer à préparer cette fameuse édition à Tours en 2022. Voilà, en tout cas, du coup, coucou à toutes les personnes qui sont dans le chat. Je suis en train de voir, du coup, il y a Shakira, etc. Donc voilà, coucou en tout cas à toutes les personnes qui nous regardent. Et toi d'ailleurs, Nathan, en vrai, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui, justement, du coup, au rencontre nationale des missions locales? Alors moi j'ai été convié parce que je suis en service civique du coup à la mission locale de l'Aigle Mortagne. Ok. Et j'ai commencé ce service civique parce que j'avais un temps disponible avant que je commence mon école d'infirmier que je compte faire. Du coup la rentrée c'est en février 2025. Ok. Et du coup j'avais 7 mois pile poil de disponible et ma chef très gentille qu'elle est, elle m'a dit d'accord, viens au service civique. Et donc là je suis arrivé depuis début juillet et c'est un de mes premiers événements avec la mission locale et je suis très content d'être là aujourd'hui. Et toi? Et ben moi du coup j'ai eu la chance aussi de participer aux rencontres nationales il y a 2 ans du coup à Tours où j'étais encore un petit service civique et ça s'est bien passé justement du coup avec la mission locale et donc j'ai entamé des études de communication à Aix-en-Provence également et donc après on va bien voir où ça nous mène. Écoute, je te propose du coup qu'on commence les questions justement un petit peu par rapport aux questions des rencontres nationales des missions locales. Et la première question déjà que je me pose, c'est qui est convié justement du coup sur un événement comme celui-ci? Est-ce que tout le monde peut venir? Est-ce que vous triez sur le volet? Comment ça se passe? Ah oui, il n'y a que des VIP. Ça vient, ça Non, fait en partie- fait, on accueille, on invite tout le réseau des missions locales donc et les partenaires. C'est-à-dire là, quand on dit tout le réseau, ça va être les élus locaux qui sont présidents, administrateurs de la mission locale. Ça va être les directions. Ça va être des personnels conseillers, conseillères qui accompagnent les jeunes au quotidien. Ça va être les jeunes. Voilà. Nous. Et puis les partenaires nationaux, en général, qui travaillent au niveau national avec l'UNML, qui sont là également pour rencontrer le réseau dans d'autres conditions. Ok. Voilà. Est-ce que du coup c'est un événement fermé justement du coup qui est centré que pour les personnes qui appartiennent aux missions locales? Ou est-ce que par exemple du coup une entreprise qui a une initiative elle peut venir sur un événement comme celui-ci? Non, ça se passe pas comme ça. En général, c'est vraiment les entreprises peuvent venir, mais à partir du moment où elles travaillent déjà avec des missions locales. Ok. Et à partir du moment où les missions locales, c'est la mission locale qui choisit. Ok. C'est-à-dire qu'elle choisit cette initiative-là, menée en partenariat, pour exposer. Hein, c'est pas, les entreprises privées ne peuvent pas venir sur un événement comme sur le celui-là. salon. Ok. Moi j'ai d'autres questions du coup justement. Je suppose que comme vous avez organisé l'événement, du coup vous avez quand même un regard justement du coup sur les personnes qui sont ici. Est-ce qu'il y a une initiative ou autre du coup justement que vous avez envie un petit peu de mettre en avant sur les missions locales du coup qui sont venues?
Alors comme ça, c'est difficile à dire. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir les stands. Vous avez le droit du coup de et dire le d'avoir lab mon expression, chouchou. ça nous fera plaisir. Mais je pense que toutes les initiatives sont intéressantes à voir et que je pense qu'il faudrait toutes les valoriser parce que Ouais. quand on se balade un peu dans les stands, on voit plein de choses, je pense, qui peuvent attirer. Tu te dis mais qu'est-ce que Ouais. c'est que ça? Et du coup, ils t'expliquent un peu leur initiative et je pense qu'il Ouais. y a plein de choses à découvrir et d'un truc intéressant à voir, quoi. Et moi, je me posais une question, est-ce que ça ressemble toujours aux éditions précédentes ou est-ce que ça change vraiment tout le temps en fonction... Enfin, tous les 2 ans, ça change les invités ou c'est plutôt récurrent? Alors, on est quand même sur des grands temps qu'on retrouve. Ouais. Les temps en plénière, notamment institutionnels. Il y a souvent des ministres qui sont là. Ministre du Travail, ministre en charge de la jeunesse, par exemple. Ok. Donc ça parce que bon, Ouais. on met en œuvre des politiques publiques, donc voilà, donc Ouais. les représentants des ministères sont là. Tout ce qui est village initiative, c'est un succès fou, du coup on réédite à chaque fois parce que c'est un moment aussi de partage et d'échange. Hein. C'est vraiment l'esprit, donc c'est hyper vivant, les gens aiment bien se retrouver et interagir et se donnent des idées mutuellement aussi, donc ça fonctionne bien. Ouais. Et ce qui peut changer éventuellement, c'est plutôt les thématiques des tables rondes, Ouais. en fonction des sujets qu'on aborde au quotidien. Voilà. Ouais. Bah, de toute façon, c'est des rencontres en vrai qui vont avec leur temps. Et Exactement. justement, du coup, les initiatives, justement, là, c'est vraiment centré sur pas mal sur le numérique. J'ai vu qu'il y avait une imprimante 3D, du coup, etc. Oui. C'est de plus en plus interactif ce salon. Là, en termes de thématiques qui ressortent, tu avais aussi par exemple la mobilité. Ce Ouais. qu'on a essayé de faire, c'est un peu de réunir partenaires, missions locales, Ouais. en fonction de ce qu'ils proposaient, du secteur activité des partenaires, les regrouper ensemble suivant les thématiques. Donc là, par exemple, tu as plus une thématique qui va être mobilité, donc mobilité au sens Ouais. physique du terme, mais Ouais. aussi mobilité à l'étranger, etc., avec des partenaires l'OFQJ, etc., quoi. C'est qu'il y a différents stands du coup, qui sont centrés aussi sur la mobilité internationale. Est-ce que toi, Nathan, du coup, tu as eu le temps déjà du coup, de faire un petit tour au sein du salon ou pas? Alors moi j'ai fait un petit tour déjà premièrement pour remercier l'OFQJ parce que Ouais. nous on a la chance avec la mission locale, ils nous ont aidés pour partir au Québec, on y va dans 2 semaines. Donc Ok. j'ai pu aller les remercier rapidement et j'ai fait un tour rapidement autour des autres aussi. C'est vrai que j'ai pas forcément discuté avec eux, mais c'est vrai qu'il y a plein de stands à voir. Il y a notamment moi j'ai bien aimé aussi, ils ont mis en place un peu les simulateurs de conduite. Ça, Ouais. c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je sais que nous, on a une à la mission locale et c'est un truc dont les jeunes aiment et forcément, ça leur sert toujours. Ça appréhende un peu le fait de conduire, etc. Et c'est vrai qu'autour de la mobilité, moi, j'aime beaucoup le point de la mobilité. Et après, il y a aussi l'atelier avec l'insertion que j'ai Ouais. bien aimé au fond, avec toutes leurs créations. Enfin, il y a plein de choses à voir. En tout cas, les stands sont vraiment intéressants. Donc, moi, j'ai adoré. Ouais. En tout cas, voilà. Il y a Martin du coup dans le chat qui me dit que j'ai une très belle cravate. Donc voilà. En tout cas, merci Martin. Du coup, Très belle j'ai mis- cravate. Merci beaucoup Nathan. C'est vrai qu'il y a aussi une partie justement du coup un petit peu sur cette thématique de l'amour, l'argent et le travail au sein des missions locales et justement la place que ça prend dans la vie des jeunes. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire justement du coup sur cette thématique-là et sur Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a Pas forcément mis en sur la place thématique parce que c'était Ouais. l'expression des jeunes. Donc moi je C'est peux vrai. vous raconter un peu ce que j'ai ressenti, ce que j'en ai pensé, mais donc c'était vraiment 1 heure dédiée à l'expression des jeunes. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des chercheurs qui étaient là, mais pas en mode je sais, Ouais. j'apporte ma connaissance, mais plutôt en mode je réagis à ce que j'entends Oui. en fonction de de l'état de mes recherches en fait, hein, Ouais. et de mes connaissances. Donc ça c'était hyper intéressant. Il y avait et puis ce sujet, alors l'argent, le travail, ok, mais l'amour c'était étonnant. C'est les jeunes qui avaient quand même choisi le sujet. Et du coup, je trouvais que c'était peut-être plus touchant parce que c'est évidemment plus personnel. Ouais. Et c'était très intéressant, y compris le retour qu'on a fait le chercheur, du coup, dont j'ai mangé le nom. Je suis désolée, je ne peux pas le citer. Et donc voilà, donc c'était vraiment. Et puis même les graphes qu'ils ont fait. Enfin, c'est le fruit de tout un travail Ouais. collaboratif qui a duré quelques mois. Et puis Une c'est démarche réussi. en plus. personnalité. Donc, Avec des jeunes de toute la France qui ont bossé ensemble. Hein, ça, c'est toujours satisfaisant. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est l'aspect collectif. ok. C'est pas la parole d'une personne, c'est pas la pensée d'une personne, mais c'est une pensée construite collectivement et ça fait toute la richesse. Les jeunes qui sont conviés, est-ce que c'est que des jeunes des missions locales à chaque fois ou est-ce que c'est vraiment ouvert à tout public, à tous les jeunes qui peuvent par exemple être présents au Havre ou, Oui, ce sont pour les. En fait, l'idée, c'est que ce sont les missions locales qui répondent à des appels à contribution. Par exemple, on lance une idée d'action comme celle-ci via l'Institut Bertrand Schwartz Ouais. sur ces 3 thématiques. Ce sont des missions locales qui vont répondre à cet appel à participation. Pardon. Ouais. Et du coup, ce sont forcément des jeunes accompagnés par des missions locales Ok. qui contribuent.
Parce que c'est très important, parce que c'est des jeunes qu'on entend peu, surtout dans la construction d'une parole collective. On entend beaucoup des étudiants, voilà, des gens qui sont peut-être plus à l'aise aussi avec la prise de parole seule aussi, de façon solidaire. Mais la prise de parole collective, construite collectivement par des jeunes de mission locale, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'il y a très peu de fenêtres finalement et d'espaces dans lesquels on peut les retrouver. Mais c'est vrai que il y a une exposition d'ailleurs, on peut en parler du coup pour les personnes qui ne sont pas présentes sur place, mais une exposition justement du coup avec différentes peintures ou différentes images liées à ce sujet-là. J'y suis passé tout à l'heure devant et impressionnant du coup de voir des jeunes justement du coup qui sont vraiment très créatifs et qui s'approprient le sujet d'une mission locale à l'autre ou même d'un jeune à l'autre. C'est vraiment pourtant des sujets qui nous rassemblent tous, mais qui sont très très différents d'une personne à une autre. Tu voulais poser une question, non? Non, du tout. Non, Je j'ai vu du coup retourner ta feuille. Et justement, du coup, une autre question, c'est quoi le bénéfice pour une mission locale de venir du coup justement aux rencontres nationales des missions locales? Le bénéfice pour une structure de venir? Ouais, pourquoi une mission locale du coup elle devrait venir justement du coup sur un événement comme celui-ci? Bah déjà je pense que c'est important de valoriser ce qu'ils font, montrer ce qu'ils font. D'une part parce que ça permet aussi à d'autres structures du réseau de pouvoir découvrir ce qu'ils font, d'avoir des idées, d'échanger. Et puis voilà, il y a plein de missions locales qui font des trucs formidables avec des fois peut-être pas beaucoup de moyens mais qui sont créatifs, qui sont imaginatifs. Et du coup c'est aussi important de le montrer, de le faire reconnaître et donner des idées aux autres quoi. Ouais. Et j'ajouterais ce qui est bien aussi avec ce village des initiatives, c'est que c'est pas uniquement les missions locales du coin qui viennent, des missions locales normandes. Donc certes, il y a beaucoup de missions locales normandes, mais il y a à peu près toute la France, je pense, qui est à peu près représentée, dont les dom-toms qui viennent quand même d'assez loin et qui sont venus quand même en force avec, je crois, quand même 5 stands outre-mer. Ouais. Donc c'est quand même plutôt positif quoi, de les voir aussi. Là. C'est vrai que c'est... Enfin, en tout cas, là, du coup, je parle vraiment pour nous en tant que jeunes, mais c'est intéressant justement de se retrouver, de faire des rencontres, du coup, des personnes qui sont situées, comme on le disait, à La Réunion ou dans le sud-ouest, dans l'est, etc. C'est des jeunes, du coup, qu'on voit que sur des événements comme celui-ci. Et puis, c'est aussi, je pense, il n'y a pas beaucoup, je pense, d'occasions dans le réseau de se rencontrer. Donc, c'est un peu le moment pour venir se rencontrer, échanger entre ses pairs et tout. Donc c'est pour ça que c'est important de venir, je pense. Ouais, des fois on a un peu de mal justement du coup à mettre un visage sur un prénom parce que c'est vrai qu'on a toujours entendu parler d'un tel de cette mission locale là ou autre, et c'est vraiment des événements physiques comme celui-ci, donc qui nous permettent de voir qui est Nathan ou qui est Lorenzo et puis qui est Lucas et qui est Lucas. C'est vrai qu'on peut aussi faire ça. On a du coup quelques petites questions bonus qu'on peut vous poser du coup un petit peu à la fin. C'est des questions un petit peu plus détentes pour prendre un peu plus sur vous. Est-ce que tu veux commencer justement du coup sur ces questions? En petit quiz bonus, je vais vous demander, c'était quoi le métier de vos rêves quand vous étiez petit? Alors moi, j'aurais voulu être exploratrice. Exploratrice. C'est large, c'est bien. Moi je pense que c'est très basique, ça a dû être pompier, un truc du genre. Pompier ou policier, je jouais avec mes petites camionnettes et puis j'étais content, puis je me suis dit ça a l'air sympa. Mais ça n'a pas duré très longtemps, ça s'est vite arrêté. Ça s'est assez vite arrêté. J'ai vu que j'avais le vertige, donc je me suis dit non, c'est pas la peine, la grande échelle, on va laisser tomber. Fois, c'est pas facile forcément du coup de couper la passion avec. Vu que c'est le premier plateau, en vrai, on peut se permettre de jouer au jeu également. Nathan, c'était quoi du coup toi ton métier de rêve quand tu étais petit ou ton métier de rêve même là? Eh ben c'était chanteur quand j'étais petit. Ok. Ça n'a pas marché, je m'en suis rendu compte très vite. Ok. Un petit peu comme les vertiges, sauf que là tu t'es rendu compte que tu te sentais pas très bien. C'est les autres qui s'en sont rendus compte avant moi, mais ça t'ont un petit peu déconseillé en mode ça va être compliqué. Et toi c'était quoi? Moi mon métier de rêve, je pense j'aurais bien aimé être footballeur ou astronaute. C'était le deuxième. Mais pareil, ligament croisé, j'ai pas pu tout de suite. C'est la classique, malheureusement. Autre question, du coup, un petit peu plus piquante. Est-ce que vous avez déjà menti sur votre CV? Ou est-ce que vous avez déjà dit un petit peu, cette période de stage-là... Exagérer un caractère, quoi. On va dire exagérer à la rigueur, pas forcément menti complètement. Alors, j'ai pas forcément menti. J'ai peut-être un peu sur les dates. Ouais. Genre, j'étais au chômage quelques mois. Bon, j'ai un peu réduit la période, quoi. Voilà. Ouais. Mais pas sur des grands trucs, pas sur les diplômes, pas sur les expériences en elles-mêmes. Pas tout ce qui est vérifiable, c'est déjà tout de suite un peu plus compiqué de mentir sur ces trucs-là. Pour ma part, j'ai jamais menti. Un peu exagéré des trucs. La classique. Genre typiquement, pour vous donner l'exemple, j'ai fait pas mal de hand pendant très longtemps. Okay. Et bon, ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, mais que je continue à essayer de valoriser le truc en disant j'ai des qualités, des qualités. Mais bon, hormis ça va.
Et toi, du coup, Nathan, est-ce que tu as déjà menti? On sait du coup que c'est pas forcément facile du coup de faire un CV quand on est jeune. Est-ce que tu as déjà menti sur 2-3 trucs, histoire de... Alors j'ai de la chance d'avoir eu pas mal d'expérience dans Ok. pas mal de domaines, donc pas sur ça en tout cas. J'avoue que j'ai fait spécialité anglais quand j'étais au lycée. Ok, C'était il y a 4 ans, donc j'ai tendance à dire que je parle anglais couramment, ouais. mais je pense que j'ai pas mal perdu depuis 4 ans. Mais je me dis pourquoi pas, ça peut passer. Mais si l'entretien d'embauche, on te le demande en C1, là, En finalement... fait, je sais tenir une conversation, mais on va Ok. dire que si je vais dans un pays, j'aurais plus du mal à communiquer. Ok. Moi, Et toi? pareil, du coup, je pense que j'ai jamais vraiment menti du coup sur quelque chose ou autre, mais j'ai peut-être déjà menti sur 2-3 tâches qui m'ont pas été confiées. Et finalement, j'ai dit oui, j'ai déjà dû faire ça. Non, j'ai pas fait que servir des cafés pendant tout un stage, mais des fois, ça peut aider de mentir sur un CV. Je trouve que tu les mets beaucoup dans l'embarras depuis le début, donc on va commencer par toi pour la seconde. Et je t'écoute. C'est quoi ta pire boulette au travail? Oula, ma pire boulette au travail. J'ai déjà dû oublier quelque chose sur un lieu de tournage. Oublier une caméra et après, du coup, finalement, il faut retourner ou autre. Oui, bon, ça va. C'est vrai. Et vous, Edith? Alors, moi, c'est quand je bossais en agence de pub et je me suis trompée dans le sens. Vous savez, les affiches qui sont dans le métro, là, Ouais. en descente. Ouais. Eh bien, j'ai tout fait travailler en montée et du Oh. coup, il y a des milliers d'affiches imprimées dans le mauvais sens. Aïe, 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 aïe. J'étais pas très fière, Ah bah, ça avait beaucoup d'argent. ok. Mais bon, voilà, Et vous, Pierre? c'est la vie. Bah là, comme ça, il n'y a rien de très sensationnel Tant qui me mieux. vient, donc bon. Pas de boulette. Je vais passer mon tour là-dessus, quoi. Eh Pas ben, de boulette, c'est c'est magnifique. Et ben en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. Bah, On a merci pu en à vous, apprendre un hein. petit peu Merci, ouais. plus sur ces rencontres nationales, Puis on Et espère puis, que ça se passe écoutez. bien pour vous aussi. en espérant. Et ben écoutez, on vous souhaite en tout cas du coup une bonne fin de ces jeux de rencontres et puis on devra se recroiser, je pense quand même dans la journée. Oui. Je vous remercie. Merci à beaucoup. vous. On va pouvoir passer du coup au prochain invité. À tout de suite. Merci à vous. Bonne journée. Merci.